Parlons hockey. Les Huskies et les Foreurs étaient de retour à la maison pour le week-end. Les partisans ont eu le droit à de bons moments, mais aussi à de moins bons moments. Pour nous en parler, j'ai avec moi notre analyste sportif du balado sur la bande, Gabriel Lemire. Gabriel, bonsoir. Salut, Anthony. Bon, Gabriel, on va commencer avec les Foreurs, puisqu'ils sont allés chercher de très, très gros points ce week-end. D'abord, défaite vendredi contre les Remparts 4-3, mais victoire samedi 3-1 contre les Remparts. Exactement. Les Foreurs qui, cette fin de semaine, 3 points sur 4. Je vous avais dit la semaine dernière que c'était des matchs importants pour les Foreurs à ne pas perdre. Bien, ils ont livré la marchandise. 3 points sur 4 contre les Remparts qui sont juste derrière eux au classement. Ça fait du bien. Les Foreurs ont très bien joué cette fin de semaine. Oui, c'est ça, parce que c'est tous des matchs qu'il faut aller chercher si on veut vraiment faire partie des séries. Justement, parle-moi un peu des performances des gars. Bien, exactement. Ça a été un excellent match. Émile Beaunoyer était les deux gardiens pour ce match-là. Dites-vous que samedi, Émile Beaunoyer a perdu son jeu blanc. Il restait 0,1 seconde à faire contre les Remparts. Ça fait mal. Ouais, ça fait extrêmement mal. Mais malgré tout, je pense qu'il était content de la victoire après le match. Donc, non, deux belles victoires, deux beaux matchs des Foreurs. Tu as même une mention honorable à nous faire. Oui, exactement. Le capitaine des Foreurs, Nathan Brisson, qui a livré la marchandise cette fin de semaine. Il a montré l'exemple. On dit toujours que le capitaine doit montrer l'exemple. C'est lui le capitaine des Foreurs. Il a livré la marchandise. Ça a commencé par lui dès le début du premier match. Patinait, travaillait, ça a secoué les joueurs qui ont continué de faire ça toute la fin de semaine. Et 3 points sur 4 pour eux. Et parlons maintenant des Huskies qui, disons-le, ont un peu moins bien livré la marchandise. On parle quand même d'une défaite jeudi 1-0 à Blainville, ensuite défaite vendredi 5-1 à Gatineau, mais victoire dimanche 7-2 à Rouen contre les Remparts. Exactement. Les Huskies qui sont sur une mauvaise séquence. Ils étaient sur une mauvaise séquence de 5 défaites de suite, malheureusement, mais ils se sont bien repris dimanche dans une victoire de 7-2. Comme qu'on dit, on va oublier le match de samedi. Ça a été un match vendredi, pardon. Un match complètement oublié pour les Huskies. Rien ne fonctionnait. On sentait de la frustration du côté des Huskies. Les vétérans étaient frustrés et ça paraissait, mais tout un match dimanche à la maison pour les Huskies. Mais c'est ça, parle-moi ça de ce match-là. On va oublier vendredi, là, c'est du passé, mais dimanche, c'était un match de hockey. Oui, exactement. T'sais, on parle depuis le début de la saison des Huskies qu'il faut travailler pendant 60 minutes, puis on en parlait après les fêtes, ça n'avait pas encore arrivé. Bien là, c'est arrivé cette fois-ci, 7-2. Les leaders ont montré l'exemple. Antonin Véro, par commencer par lui avec 2 buts et une passe, il était partout sur la patinoire. Alex Carr, le capitaine, 2 passes, des bonnes mises en échec. Donc, il faut jouer comme ça si on veut continuer pour les Huskies. C'est un bon pas dans la bonne direction, mais les joueurs après le match n'étaient pas satisfaits quand même. Oui, parce que c'est une victoire, mais on descend quand même au classement général. Quand même. Exactement. Les Huskies qui sont rendus 7e au classement. Eux qui étaient 5e il n'y a pas si longtemps. Donc, ça prend des victoires d'ici la fin. Il reste 10 matchs environ d'ici la fin de la saison. Donc, on ne peut pas se permettre d'échapper des matchs, surtout des matchs intra-division comme contre l'Armada et les Olympiques. Mais parlons-en justement de ces matchs-là qui s'en viennent. C'est quoi les prochains matchs des Huskies et des Foreurs? Pour les Huskies, c'est cette fin de semaine à Rouyn-Noranda, vendredi et samedi contre les Saguenay de Chicoutimi. Et du côté des Foreurs, on s'en va à l'extérieur. On va affronter justement l'Armada et les Olympiques pour ensuite revenir à la maison pour finir ça dimanche contre les Saguenay. Oui, des points contre les Olympiques, c'est toujours des points les bienvenus. Là. Il faudra se sentir relativement très bien contre Gatineau cette année. Bref, merci beaucoup encore une fois, Gabriel, pour ta présence. Hey, ça me fait plaisir. Merci à vous de m'accueillir.